Salut, c'est Trado. Alors pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo d'analyse technique sur Art Price qui fait la une de pas mal de quotidiens boursiers avec la hausse fulgurante connue hier avec une augmentation de plus de 30% et aujourd'hui une hausse qui apparaît somme toute modeste de 7%, mais bon modeste par rapport à ce qu'il y a eu en cours de séance. Alors voilà où nous en sommes. Tout d'abord, on voit que graphiquement, nous sommes à l'intérieur d'une sorte de biseau large, presque un canal noir ici, dans lequel il semble que nous fassions des rotations. Et malheureusement, ce biseau ou ce canal large imprime une dynamique assez baissière, au même titre que la moyenne mobile à 20 séances, ici en rouge, qui a freiné net l'avancée des cours aujourd'hui, puisqu'apparemment certains n'attendaient que ça pour vendre la valeur. Et nous terminons assez piteusement sous cette moyenne mobile à 20 séances, alors qu'en séance, on était allé chercher bien mieux. Donc faisons attention déjà à cette M20. Il est vrai que la M7, elle aussi, en pointillé rouge ici, avait réussi à caper les cours depuis mars, depuis plus d'un mois. Et première brèche a été faite hier, puisqu'on avait clôturé au-dessus de cette M7, donc une victoire assez intéressante pour les haussiers, et nous confirmons aujourd'hui, puisque nous avons une bougie entière au-dessus de la M7. Bon, maintenant nous sommes pris en sandwich entre la M20 et la M7. Les indicateurs techniques sont mitigés. Alors le stochastique est plutôt mieux orienté puisqu'il passe au-dessus de son signal et est maintenant au-dessus de 20, autrement dit il sort de sa zone de surachat, de survente, zone dangereuse pour les haussiers. Le MACD croise son signal à la hausse aujourd'hui, donc c'est pas mal, malheureusement il demeure négatif. Et le momentum, lui, demeure quand même négatif. Donc c'est assez mitigé, d'autant que si on tire les Fibos entre le début de l'agonie à 67 € le 18 janvier et le plus bas de cette vague de baisse sur le 23 avril, on est passé donc de 67 € à 20 €, et bien on voit que les Fibonacci nous montrent que nous n'avons même pas réussi à perforer, à clôturer pour l'instant au-dessus des 23,6% de retracement de Fibonacci. Autrement dit, malgré la formidable explosion feu d'artifice haussier d'hier et d'aujourd'hui, on n'a même pas réussi à clôturer au-dessus du premier niveau de retracement. Autrement dit, encore une fois, nous sommes simplement pour l'instant dans un rebond purement technique. Il en faudrait bien plus. Si on arrivait à clôturer au-dessus des 23,6%, au-dessus des 31 €, dans ce cas, la voie serait ouverte pour aller chercher le niveau suivant de Fibonacci, les 38 €. Mais pour l'instant, on n'y est même pas. Donc la tendance demeure baissière et tout ce à quoi on a pu assister pour l'instant, ce n'est qu'un rebond technique. Voilà. Alors pour terminer, une petite vision un peu plus large en hebdomadaire. Et voilà ce que nous avons. Nous sommes à l'intérieur d'une grande fourchette d'Andrews-Ocre. On voit que la médiane ici a parfaitement joué son rôle. Elle a été d'une part touchée semaine du 16 avril et d'autre part a servi de base de contre-attaque, de rebond, puisque nous terminons au-dessus, enfin nous sommes en train de terminer au-dessus, on n'est que mercredi. Il faut déjà remarquer sur cette unité de temps, on est bien en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines, donc qui est baissière, ce qui signifie qu'on est en tendance baissière. Et vous voyez, la moyenne mobile à 7 semaines ici, qui n'a même pas réussi à être franchie pour l'instant. Donc méfiez-vous, méfiez-vous de ce rebond. Il est beau, il est franc, mais il ne remet pas fondamentalement en cause la tendance assez lourde qui pèse sur Art Price. Maintenant, si effectivement le mouvement haussier auquel nous assistons devait aller à son terme, eh bien on pourrait attendre les cours tout en haut de la fourchette d'Andrews-Ocre, c'est-à-dire vers les 52 €, ce qui déjà serait pas mal, c'est sûr, mais voilà, on serait toujours à l'intérieur de cette fourchette d'Andrews baissière, et tant qu'on ne clôture pas au-dessus des 52 €, c'est-à-dire au-dessus de la partie haute, eh bien on peut faire des rotations comme ça entre partie haussière et médiane indéfiniment, quoi. Voilà, tendance baissière à moyen terme, tendance baissière à court terme. Voilà. Bonne soirée, bon trade, et n'hésitez pas à poster cette vidéo partout où vous pensez qu'elle aurait une utilité. À demain!